Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer un portfolio et le mettre en ligne. Dans un premier temps, on verra les questions à se poser, puis je vous donnerai 7 conseils pour réussir votre portfolio. Et enfin, je te fais un tuto pour te montrer comment c'est facile de mettre en ligne ton site internet ou ton portfolio sur Hostinger. Hostinger, qu'est-ce que c'est? C'est un fournisseur d'hébergement web et un registrateur de domaine internet. Là, pour le coup, WordPress a vraiment été optimisé sur Hostinger. C'est ultra rapide, ça prend vraiment quelques minutes pour configurer le tout et mettre ton site en ligne. Au final, vous avez été nombreux à chaque fois à me demander comment faire quand on débute, comment faire pour trouver des clients, comment me lancer en freelance ou encore comment faire pour être pris dans une entreprise. Donc la première chose à faire déjà est de se créer son propre site. Alors, ne te mets pas pour autant la pression. Tu as peut-être peur de ne pas savoir quoi mettre dedans, quoi dire sur ton portfolio. Tu as peut-être même peur de ne pas être à la hauteur. Bon, je te conseille d'aller voir des vidéos sur le syndrome de l'imposteur. Mais déjà, le premier truc à faire, lance-toi et crée ton site. C'est hyper simple et rapide. Au final, tu pourras toujours l'améliorer dans un second temps. Et surtout, c'est moins compliqué que ce que tu pourrais imaginer. Pas besoin de savoir coder pour ça. Tout le monde peut se créer son propre site. Allez, on va regarder ça. Déjà, en 1, il faut se poser des questions. Je te conseille de prendre 5 minutes. Tu ouvres un petit mind map ou encore un papier, un stylo et tu te poses déjà des questions. Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu es plutôt print, web, plutôt 3D, plutôt illustration, plutôt partie UX, plutôt UI design, plutôt dev? Quelles sont tes compétences précises, etc. Bref, une autre question, quel projet montrer? Mais déjà, prends le temps de te poser et d'y répondre. D'ailleurs, en commentaire, fais l'exercice et dis-moi quelles sont tes principales compétences, 2-3 maximum. Pour ma part, ce que je préfère, c'est la partie conception en UX et UI design. J'ai aussi une casquette développeuse front, en fait c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années, donc c'est plus quelque chose que j'ai envie de faire maintenant, je me consacre vraiment à la partie plutôt artistique, ce que j'aime faire vraiment à la base, mais grâce à cette autre casquette, ça reste un atout à mettre en avant parce que ça me permet de communiquer plus facilement avec les développeurs et connaître du coup la faisabilité. De toute façon, après, c'est quand même le plus important, c'est être capable d'échanger avec les développeurs. Donc à toi de ton côté aussi de voir quels atouts tu pourrais mettre en avant. En 2, je vais te donner 7 conseils pour réussir ton portfolio. Il faut que tu mettes à plat tout ce que tu veux mettre dedans. Donc pour ça, avec un wireframe, ce sera pas mal. Tu peux faire soit un wireframe papier ou encore une version digitale. J'avais fait justement une vidéo sur comment créer des wireframes sur Figma. Je te mets le lien en haut ou encore dans la description. J'avais aussi fait une vidéo sur Miro, pareil, je te mets le lien. Bon, du coup, tu as le choix. Donc au niveau des conseils, en numéro 1, ce que je trouve super important, de soigner le premier écran au-dessus de la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est quoi? Quand tu arrives sur une page d'accueil, par exemple, et c'est une ligne qu'on va dire virtuelle. C'est vraiment la hauteur de ton écran. Tout ce qui se passe au-dessus de cette ligne de flottaison est super importante. En 3 secondes, il faut que tu fasses bonne impression et surtout que l'on sache ce que tu fais, ce que tu proposes. Et être précis, concis. Parce qu'au final, réussir son portfolio, c'est savoir se présenter. Donc les services que tu proposes et des infos sur toi. Donc au-dessus de la ligne de flottaison, on met vraiment les éléments les plus importants. En deuxième, présenter tes 3 à 5 meilleurs projets. Pas plus. Pourquoi? Parce qu'il faut être succinct et capter l'attention le plus rapidement possible. Si la personne est intéressée, dans ce cas-là, tu peux mettre un bouton « Voir plus de projets » et l'envoyer vers une page complète sur l'ensemble de tes projets. En 3, il faut concevoir un site responsive. Je vous invite à aller voir une vidéo que j'avais faite sur le responsive web design. En 4, ça va être de mettre des témoignages clients dès que tu en auras. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, si tu es vraiment tout débutant, tu n'en auras pas forcément. Mais dès que tu en auras, hop, il faut vite les mettre en avant. C'est très important de pouvoir montrer la satisfaction client. Ça permet de rassurer et du coup, on a envie de bosser avec toi. En 5, ajouter les liens vers les réseaux sociaux, LinkedIn, Behance, Dribbble, etc. En 6, il faut un formulaire de contact pour que la personne puisse te contacter ou un bouton Mail to et on peut te contacter directement par mail. Et enfin, dernier point, 7e, c'est toujours mettre à jour ton portfolio le plus souvent possible. Par exemple, si ton portfolio n'est pas responsive, si le design n'est plus tendance ou encore si les technologies utilisées sont obsolètes et surtout, très important, si tes derniers projets, du coup, remplacer tes 3 à 5
projets sur ta page d'accueil. Donc reconcevoir son portfolio en permanence, c'est vraiment soigner son image professionnelle. Avant même de poser et de passer à la partie design, etc., tu peux déjà créer ton site et le mettre en ligne. Donc là, le petit tuto sur comment créer ton portfolio et le mettre en ligne avec Hostinger. Déjà, on va voir comment s'inscrire et comment ajouter un code qui permet d'avoir une promo supplémentaire. Alors déjà, on se donne rendez-vous sur Hostinger. On choisit un plan, donc par exemple Premium. Vous cliquez sur Commander. Vous choisissez la période et au niveau de la sélection du paiement, vous avez ici le lien, vous avez un code promotionnel. Et là, vous pouvez taper Jessica 7 appliquer et là, vous voyez bien qu'il y a une remise supplémentaire sur le plan en cours. Vous pouvez donc utiliser cette offre limitée pour obtenir une réduction supplémentaire sur tous les plans annuels d'Hostinger avec mon code ou le lien que vous avez dans la description. Maintenant que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir configurer votre hébergement. On clique sur Configuration. Maintenant, étape par étape, simple au maximum, commencez maintenant, une tâche à la fois, créer un site internet, sélectionnez. Là, on va sélectionner WordPress. Vous mettez vos identifiants. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, cocher la case pour faire du e-commerce. Continuez. À ce moment-là, vous pouvez choisir dans un premier temps un style. Vous pourrez personnaliser et finir de créer votre site complètement après. Déjà, là, on peut choisir un style. On peut regarder les aperçus. Donc là, par exemple, Interior Designer. C'est pas vraiment notre thématique, mais on va dire qu'au niveau présentation, on a les infos sur lui, au niveau des services, les projets qu'il propose et le fait qu'on puisse le contacter. Le site est responsive. Bon, ils sont tous responsives normalement, mais là, c'est bon. Sinon, vous pouvez faire afficher plus et trouver un autre template qui vous convienne. On sélectionne et là, on choisit, par exemple, obtenir un domaine gratuit. Sélectionnez. Et maintenant, à vous de jouer pour trouver votre nom de domaine. .fr, .com, à vous de voir. Et ensuite, vous cliquez sur Rechercher. C'est bon, le domaine est dispo. Donc, on fait Continuer. Et là, on fait Terminer la configuration. Vous choisissez l'option de pays et vous sélectionnez si c'est un site personnel ou plutôt pro. Vous rentrez toutes les coordonnées de contact et on clique sur Terminer l'enregistrement. Et voilà, l'achat du nom de domaine a été fait. On peut maintenant directement aller modifier le site web ou gérer le site web via le panneau de configuration de Hostinger. On va aller voir le panneau de contrôle de Hostinger. Voilà, votre site est créé, votre nom de domaine aussi, votre site est en ligne. Maintenant, à vous de jouer pour le finaliser et le mettre à votre image. Donc, je vous montre, une fois que vous êtes sur votre tableau de bord, vous pouvez cliquer sur le bouton ici « Modifier le site web ». Et là, on est renvoyé sur le tableau de bord de WordPress. Pour le prévisualiser, cliquez sur Page, vous survolez Home et vous faites View pour pouvoir le prévisualiser. Et là, vous avez votre site en ligne. Donc là, on est sur une page d'accueil simple et concise. Ce qui concerne la personne, le nombre de projets qu'il a fait, le nombre de clients comptants et un bouton si on veut en savoir plus. Voilà, donc un site avec différentes sections. Et voilà, tu n'as plus qu'à passer à l'action et créer ton propre site, ton portfolio. Dis-moi en commentaire si tu as déjà ton propre site ou si tu vas passer à l'action. J'attends tes nouvelles. Sur ce, à la prochaine. Salut!